Bonjour à tous, c'est G3Design, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur Photoshop. Aujourd'hui, nous allons faire un fond d'écran, un wallpaper. Donc, on va essayer de faire un truc assez propre avec une voiture, une Lamborghini. Et en fait, je vous ai expliqué comment modifier le fichier pour à la finale en faire une Lamborghini assez stylée que vous pourrez même mettre sur votre fond d'écran d'ordinateur de façon animée. Voilà, donc pour ma part, je vais utiliser Photoshop CC 2014. Normalement, avec tous les Photoshop, ça devrait fonctionner. Donc, je vous invite tout de suite à ouvrir le logiciel et on va commencer. Moi aussi je t'aime. Donc, vous ouvrez donc Photoshop, vous allez créer un fichier, donc vous faites fichier nouveau. Pour la dimension, vous allez mettre en 1920 par 1080. Ce tutoriel ne nécessite pas de taille particulière, hein. Si vous voulez l'adapter directement à la taille de votre écran, vous pouvez le faire aussi. Moi je mets 1920 par 1080 tout simplement parce que c'est la résolution de mon écran, mais c'est aussi la plus grande résolution qu'on puisse trouver normalement. Enfin, à part la 4K bien sûr. Donc une fois que vous avez créé votre fichier, normalement, vous avez donc un grand rectangle blanc. On va pouvoir importer l'image que je vous ai mis dans la description, à savoir la Lamborghini. Donc un petit instant. On prend la Lamborghini, donc vous avez juste à double-cliquer dessus, normalement elle s'importe directement dans votre fichier, je l'avais mis au bon format, je me suis même galéré à la découper pour vous éviter d'avoir à le faire, donc comme ça vous êtes tranquille. Voilà, donc ça c'est ma Lamborghini, et il y a un petit détail qui me gêne en fait sur cette image, tout simplement que la qualité n'était pas optimale, donc en fait je sais pas si ça se voit à l'écran, mais au niveau des vitres, c'est pas super propre, il y a une espèce d'effet un petit peu crade, donc tout simplement j'ai créé un petit fichier, donc vous allez pouvoir l'importer aussi. Tout simplement, donc il s'appelle fenêtre et vous allez pouvoir remplacer les fenêtres, voilà, comme ceci. C'est juste histoire d'avoir des fenêtres un petit peu plus neutres, on va dire. Donc vous importez le fichier, comme ça fera un fichier plus propre. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à travailler directement donc, sur notre wallpaper. Attendez, je vais fermer ça déjà parce que ça me gêne. Nous allons donc pouvoir créer un fond pour faire notre fond d'écran tout simplement, hein. Donc déjà on va dézoomer un petit peu parce que là l'image est un petit peu grande. Donc on va essayer de rester très simple, hein. Je veux pas forcément faire un truc de malade. Je veux juste que ce soit propre et après vous montrer une petite technique plutôt sympa. Voilà, donc on va prendre le pinceau, donc c'est l'outil brosse ici, hein, l'outil pinceau. Vous allez prendre une brosse plutôt souple, pas éviter une brosse dure parce que ça va faire des cassures sur votre image. Vous augmentez la taille du pinceau histoire d'avoir un grand truc. On va commencer tout de suite. Donc au départ, on va prendre un gris, on va dire assez neutre. Donc comme je vous l'ai dit, hein, à l'instant, le but c'est pas de faire un fond d'écran de malade. Voilà, donc hop, vous pouvez aussi utiliser bien sûr le pot de peinture pour remplir votre feuille. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un gris un petit peu plus foncé, comme ceci, et vous allez badigeonner le fond de votre image, donc histoire de créer, comment dire, une impression un petit peu d'ombre derrière. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être super droit non plus. Là, je ne l'ai pas super bien fait. Voilà, comme ceci. Vous pouvez reprendre une couleur un peu plus foncée pour rehausser encore derrière. Ça va donner un effet de profondeur à votre image. Bon là c'était peut-être un petit peu exagéré, un petit peu trop foncé. Donc ça je vous laisse gérer les couleurs, hein, vous faites comme vous voulez. Et ensuite devant vous pouvez rajouter aussi un petit effet un peu plus lumineux. Donc pas trop non plus. Voilà. C'est vraiment. Ouais, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, hein, c'est juste un fond très classique qu'on doit faire. C'est juste histoire de pouvoir aménager notre scène. Ah, donc pas de surprise, hein, comme je vous le disais, il n'y a rien d'extraordinaire. On va juste rendre notre scène un tout petit peu plus réaliste. Je sais pas pourquoi ce truc arrête pas de s'ouvrir, ça m'énerve. Un petit peu plus réaliste en rajoutant une ombre sous notre voiture. Donc on va faire un truc très simple. Vous allez créer un nouveau calque juste en dessous de la Lamborghini. Donc vous cliquez ici sur Nouveau calque. On va lui créer une ombre. Donc pour ce faire, on va utiliser le lasso polygonal, l'outil lasso polygonal qui se trouve ici. Donc vous cliquez dessus et vous allez faire grosso modo la forme de l'ombre que vous voudriez sous votre voiture. Donc il n'y a pas de forme prédéfinie et c'est juste de suivre plus ou moins la forme de la voiture, comme ceci. C'est juste histoire de faire une légère ombre sous la voiture. Ensuite, vous la remplissez en noir, donc avec le pot de peinture. Le pot de peinture, pour ceux qui le cherchent, se trouve sous l'outil dégradé, donc il suffit de rester appuyé pour le trouver. Et ensuite, vous remplissez donc en noir cette forme. Voilà. Donc là, pour le moment, vous avez une forme qui est quand même plutôt, on va dire, un petit peu anguleuse. Donc on va la modifier légèrement en cliquant ici sur Filtre. Vous allez dans la fenêtre de flou, donc sur les autres Photoshop, ça s'appelait atténuation, je crois. Et vous allez juste rajouter un flou gaussien. Vous l'augmentez juste histoire que, voilà, que ça fasse moins de cassure. Une fois que vous avez fait ça, on va peut-être réduire légèrement. Donc on peut mettre une petite opacité. Donc par exemple, vous mettez à 80. Vous regardez ce que ça donne.
Voilà. Donc vous avez l'ombre de votre voiture. Après, l'ombre, vous pouvez la perfectionner. Moi, j'ai pas cherché à ce que ce soit forcément super réaliste. Voilà, on peut peut-être un peu gommer ici parce que ça faisait des pointes. Voilà. Le but, c'est juste de donner une impression un peu plus réaliste sur notre véhicule. Voilà, une deuxième chose qu'on peut faire pour rendre la scène un petit peu plus sympathique, ce serait par exemple de rajouter un reflet au sol, donc comme il y a souvent dans les showrooms des voitures tout simplement. Donc vous prenez votre fichier, donc votre calque Lamborghini, vous faites CTRL-J pour copier ce calque, ensuite on va le modifier légèrement en cliquant ici sur édition, transformation, et on va lui faire une petite symétrie. Hop là, voilà. Donc une fois que vous avez renversé votre calque, donc là vous voyez qu'on est en symétrie par rapport à notre image. Donc le problème en fait c'est que si on voulait faire un reflet, là je vais mettre juste baisser l'opacité pour vous montrer, ça fait un reflet un peu bizarre parce que l'avant de la voiture se reflète, mais l'arrière se reflète beaucoup trop loin. Donc c'est pas très logique on va dire. Donc on va faire une modification sur ce reflet histoire que ce soit un petit peu plus logique, même si à la finale ça ne sera plus du tout normal visuellement, mais on va le faire quand même. Voilà, donc on va dans transformation, déformation, et là on va déformer légèrement notre image en fait en cliquant comme ça, et on va essayer que notre fichier colle plus ou moins à la voiture d'origine. Vous faites juste glisser en fait, vous prenez les pièces, donc là moi je me place par rapport aux roues et à la pointe du capot, histoire que tout colle, voilà, comme ceci. Ça va déformer votre image hein, obligatoirement, mais c'est pas très grave puisque c'est juste un reflet. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc, vous importez le fichier, hein, normalement il est déjà importé. Comme je vous l'ai dit, vous baissez l'opacité, hein, parce que le but c'est juste d'avoir un reflet. Ensuite vous prenez l'outil gomme, vous l'augmentez, je sais pas, vers 400 à peu près, et vous allez gommer la partie haute du véhicule pour donner un petit effet de disparition. Donc là vous voyez que j'ai le passage de roue qui est quand même plutôt mal fait, donc essayez d'avoir un reflet un petit peu plus réaliste. Ce fichier là, faites-le glisser quand même sous le fichier original, histoire que quand ça reflète, ça passe pas par-dessus. Voilà, donc pour améliorer un petit peu notre image, on va rajouter aussi quelques petits effets. Donc là, vous voyez qu'il y a quelques petites barrettes en chrome sur la voiture. On va juste rajouter un petit effet très simple. Donc avec l'outil de pinceau, vous allez créer un nouveau fichier, un nouveau calque, excusez-moi. Là, vous le placez tout en haut. Vous vous mettez dans une petite épaisseur, hein, genre une vingtaine de pixels. Vous sélectionnez du blanc et vous allez chercher un endroit où vous pourriez mettre un reflet. Par exemple, ici, on a une petite barre blanche, donc lumineuse. Hop, on va poser un petit point de lumière. Ensuite, ce petit point de lumière avec l'outil ici qui s'appelle l'outil doigt, j'en sais rien. Voici, c'est l'outil doigt. On va le faire glisser doucement. Donc en fait, cet outil permet d'étaler la peinture. Vous allez juste l'étaler comme ça, histoire que ça fasse une forme un petit peu moins ronde. Et ensuite, vous faites un petit CTRL T, histoire de le transformer encore une fois. Vous l'écrasez un petit peu. Et ensuite, vous placez votre reflet là où vous en avez envie. Donc, essayez de suivre bien correctement la forme de la voiture. Vous voyez que c'est très léger, hein, il y a quasiment rien en plus. C'est juste, ça permet d'avoir un petit reflet de lumière sur votre voiture. Donc ça, vous pouvez faire CTRL-J, en rajouter un petit peu partout. Enfin, évitez quand même d'en mettre trop, parce qu'à force, ça va faire un petit peu bling bling. Ça permet juste de rendre la voiture un tout petit peu plus réaliste, avec des plus beaux reflets. Ouais, donc le wallpaper est terminé, hein, je vous avais dit, ce sera très très simple, hein, le but c'était juste d'avoir un fond assez simple, et maintenant on va pouvoir le modifier pour en faire une petite animation, vous allez voir ça va être plutôt sympa. On va essayer de reprendre le thème donc de Tron, hein. Je pense que vous avez lu le titre du tuto, vous vous en doutiez. Tron, c'est des véhicules qui sont assez sombres avec des bandes de couleurs très lumineuses, donc c'est ce qu'on va faire. Donc tout d'abord, pour modifier ce fichier, en fait on va faire une petite astuce. Donc là celui-là pensez à l'enregistrer. Moi, je vais juste dupliquer mes calques, donc ça va me permettre de ne pas modifier mes calques d'ici et de pouvoir de pouvoir retravailler dessus. Donc ceux-là, je les mets dans un dossier. Hop là, je le mets en dessous. Comme ça, si je ferme mon dossier, ça disparaît. Voilà. Ensuite, ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre le reflet, mais on s'en fout. Donc ensuite, maintenant, on va modifier nos fichiers pour pouvoir donner cet effet Tron. Donc déjà, la Lamborghini, on va rehausser un petit peu, comment dire, on va baisser sa luminosité, donc vous faites CTRL U, vous allez baisser la luminosité donc très légèrement, histoire de la rendre juste un petit peu plus sombre. Voilà, donc elle paraît un petit peu plus noire. Ensuite, notre calque de fond, j'ai oublié de le copier, CTRL J, on va en mettre un aussi ici, voilà. Et on va le baisser en luminosité aussi, histoire d'éteindre la lumière en fait tout simplement.
pas trop non plus. Voilà, c'est juste très légèrement éteint. Vous voyez la différence, éclairé, voilà. Ensuite, on va bosser directement sur la voiture. Donc pour ce faire, on va pouvoir rajouter ici, on va pouvoir allumer les phares, on va pouvoir rajouter sur toutes les arêtes des petites baguettes lumineuses, et on va modifier les jantes, et vous allez voir que ça va faire très bien. Voilà, donc on va prendre le pinceau, on va augmenter un petit peu sa taille, je voulais juste faire un petit truc avant, je voulais colorier en fait cette zone-là. Donc vous allez vous mettre au-dessus du fichier Lamborghini, vous créez un nouveau calque, vous sélectionnez un joli bleu, donc celui-là ira très bien, et vous allez juste peindre en fait ici. Donc essayez de prendre toujours une brosse avec des bords doux. Vous peignez ici comme ça. Voilà. Vous voyez que c'est pas du tout précis, hein, j'ai bien dépassé. Et ensuite le calque, au lieu de le laisser normal, vous allez le mettre ici en incrustation pour, pour incruster la couleur tout simplement. Donc là vous voyez que ça dépasse quand même, c'est pas super joli. Donc on peut découper après par la suite. Donc soit vous reprenez l'outil gomme et vous faites une découpe manuelle autour, soit vous prenez un outil de lasso pour découper proprement. Moi personnellement, là, vu qu'il y aura des effets de glow partout, je m'en tape un petit peu. Donc je fais une découpe à l'arrache. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a colorié ça, on va reprendre notre pinceau. On va recréer un calque, hein, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs calques pour bosser. On va faire un petit zoom et on va commencer à poser nos lignes. Donc vous prenez le pinceau, vous vous mettez sur une épaisseur de 1 pixel. Vraiment le truc basique. Vous pouvez vous mettre en pinceau brosse dure ou brosse souple, il n'y a pas de problème. Et on va commencer. Donc vous placez un point par exemple ici, vous cliquez. Donc pensez à bien être en bleu quand même, ça fera plus joli. Et ensuite, en restant appuyé sur la touche Shift, la touche majuscule, vous allez cliquer tout en restant appuyé et vous allez suivre le trajet des rainures en fait de la voiture. Donc c'est tous les éléments de carrosserie. Voilà, vous avez juste à suivre comme ça. Et on va le faire un petit peu partout sur la voiture. Donc là, ça comme ça. Ensuite, par exemple, cet élément de carrosserie là, vous n'êtes pas obligé de faire tous les éléments de la carrosserie parce qu'en faire trop, ça va peut-être surcharger aussi votre image. Donc ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire, le rendu que vous voulez avoir. Le but, c'est vraiment juste de donner un petit effet à la voiture. Faut pas non plus qu'elle soit complètement transformée, hein, on n'est pas dans de la photomanipulation. Voilà. Donc je vais en rajouter encore quelques-uns, histoire que ça fasse visuellement joli. Tac. On va rajouter celui-là ici. Donc essayez quand même de suivre un maximum les lignes. Là, je suis pas super précis, hein, si vous avez besoin de zoomer un petit peu plus, il n'y a pas de problème. On va en rajouter une sur le rétro. Voilà. Le contour des vitres, pourquoi pas. Ouais, je suis en dessous les fenêtres, donc ça se voit pas. On va remonter ça. Donc, le contour de la vitre ici. Donc ça, vous avez juste à cliquer en restant appuyé sur la touche majuscule et vous allez remarquer que ça vous fait des droites. Donc c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser que de devoir tout faire à main levée. Parce que bon, même si vous maniez correctement la souris ou le stylet, je suis pas sûr que vous arriviez à faire tous vos traits super droits. Voilà. Voilà. Un dernier petit ici. On va dézoomer histoire de voir ce que ça donne. On a fait quelques traits, j'ai pas pensé à faire la symétrie, donc je vais le rajouter quand même. Ça fera plus joli. On va en rajouter un ici. Hop là. Je me suis foiré. Voilà, donc tous ces traits c'est bien joli, mais ça modifie pas spécialement la voiture. Ça donne pas vraiment l'effet escompté. Donc on va rehausser cet effet, donc en double-cliquant sur notre calque. On va rajouter une lueur externe. Donc vous cliquez sur lueur externe ici, et vous allez modifier sa couleur pour la mettre en bleu encore une fois. Donc essayez de garder après le même bleu. Vous augmentez ici sa taille. Voilà, vous pouvez augmenter aussi la grosseur histoire de le rendre un petit peu plus visible. Et on va modifier, moi j'avais fait des traits bleus, mais pour les faire ressortir, j'essaie de voir si ça marche. Je vais les mettre en blanc. Voilà, ça va faire ressortir un petit peu plus le bleu, et ça va faire beaucoup plus un effet néon. Donc vous voyez qu'on a rajouté juste quelques traits, c'est pas non plus un truc de malade. Vous pouvez en rajouter d'autres après pour vous amuser. Moi je sais que j'avais testé un petit peu mon tuto avant de vous le présenter. Je m'étais amusé à rajouter un petit peu des traits partout comme ça. Voilà, donc ça, vous restez encore une fois appuyé sur la touche majuscule, puis vous essayez de faire des petites décorations
assez symétrique. Vous n'êtes pas obligé non plus que ce soit hyper droit, hein, mais là je me suis foiré. Voilà. Donc juste des petites décos, portières, capot, histoire de la rendre un petit peu plus technique. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va s'amuser à allumer les phares. Donc là, on va remonter un petit peu la taille de notre pinceau. On va le mettre à 5, même peut-être un peu plus. 11 pixels, vous restez sur une brosse douce. Donc là, on est toujours en bleu. On va s'amuser à placer des petites LED. Vous restez sur votre calque avec l'allure externe, comme ça vous voyez que les LED elles se placent toutes seules. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Et ensuite, on va placer par-dessus un effet d'éclairage, donc avec les phares xénon. Donc vous allez prendre le pinceau, ce coup-ci vous allez prendre une taille quand même beaucoup plus importante, par exemple 62. Vous vous mettez en blanc, vous placez un premier point ici, un autre ici, hop. Voilà, donc bon, bah, pour l'effet de phare, après c'est à vous de voir si vous voulez en mettre beaucoup ou un petit peu, hein, ça c'est vous qui voyez. Plus vous mettez de blanc, bah, moins on verra les petites diodes en dessous, donc ça c'est vraiment suivant votre préférence. Voilà. On va rajouter un dernier petit truc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va changer les jantes. Donc on va faire des jantes un petit peu plus technologiques. Donc pour ce faire, on va utiliser ici l'outil d'ellipse de sélection. On va créer un nouveau calque tout de suite, on va zoomer un petit peu, on va se placer sur la jante et on va créer une ellipse. Donc vous la faites en cliquer glisser, vous la placez, et une fois qu'elle est à peu près au bon format, vous la faites glisser pour vous placer sur l'enjoliveur. Si ça va pas tout à fait, vous pouvez faire CTRL T. Non, vous pouvez pas faire CTRL T. Ouais, bah, on va refaire un petit remplissage d'abord. CTRL T. Voilà. Vous essayez de vous placer bien pour recouvrir toute la jante. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc là on a juste masqué, on va dire, la jante. Donc maintenant on va la modifier. Donc déjà on va la désélectionner parce que ça sert à rien. Donc pour la modifier, on a plusieurs solutions. Par exemple, déjà on peut changer sa couleur parce que là le laisser en blanc c'est pas forcément une bonne chose. On peut le mettre en bleu comme tout à l'heure. Donc là c'est dégueulasse ce que je viens de faire. J'ai oublié de garder ma sélection. Donc on peut laisser en bleu comme tout à l'heure. On va juste faire un petit effet de profondeur, donc je vais vous montrer comment faire. Vous allez cliquer ici sur votre calque, donc ça c'est le calque qu'on vient de créer. Vous allez cliquer ici sur le verrou, il y a une espèce de petit carré damier. Vous cliquez dessus, et en fait ça va vous permettre de peindre sans sortir de votre forme. Donc je vais vous montrer. On va prendre du noir. Je vais juste faire un trait pour vous montrer ce que ça peut donner. En fait, c'est je commence hors de ma forme, je passe dans ma forme, et vous voyez qu'en fait ça remplit que dans la forme. Donc ça c'est vraiment super sympa. Donc on va augmenter un petit peu la taille et on va creuser notre roue juste en suivant la forme en fait de l'enjoliveur, enfin de la jante sur le côté. On va essayer de suivre la même forme. Voilà. Je vais dézoomer, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc on a une espèce de profondeur sur notre jante. Donc ensuite on va rajouter un tout petit peu ici, je vais l'augmenter encore, un tout petit peu d'ombre en fait en haut et en bas. Voilà. Et donc là, comme ça, bah, enfin, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment super stylé sur la voiture. Donc ensuite, on va copier ce calque, on va le décaler à l'arrière, et on va le modifier avec CTRL T pour le rendre à la bonne taille. Pensez à garder votre doigt appuyé sur la touche majuscule pour conserver les proportions de vos calques quand vous les modifiez. Ça vous évite d'avoir à le faire 10 000 fois. Voilà. Donc là, hop, on replace ça bien correctement. On fait entrer, on va refaire un dézoom. Et voilà, on a notre deuxième jante qui est faite. Alors là, vous allez remarquer pour les plus petits malins que notre reflet n'a plus rien à voir par rapport à notre image. Donc là, il faudra soit le modifier, soit vous pouvez exporter aussi votre voiture et reposer votre calque. Après, personnellement, là, je vais pas m'amuser à le refaire parce que de toute façon, j'avais fait un reflet complètement pourri. Donc voilà, donc ça, pensez à le modifier parce que c'est vrai que le reflet ne correspond plus et ça fait un petit peu con. Donc moi j'avais déjà enregistré mon fichier, je vais vous montrer maintenant la deuxième partie du plan, à savoir celle où vous allez pouvoir l'utiliser comme wallpaper. Donc pensez à, bah, bien sûr avant à signer votre création, hein, histoire que tout le monde sache que c'est vous qui l'avez fait. Donc on va retourner sur le bureau de Windows, on va faire clic droit, vous allez aller dans la personnalisation, normalement vous l'avez, sinon vous allez dans les paramètres d'affichage. Et donc en fait,
quand vous créez votre thème, vous avez le choix de choisir bien sûr un arrière-plan de bureau. Et moi en fait, donc j'ai enregistré mes deux fichiers. Donc le premier, je vous ai fait créer neutre et le deuxième en version Tron. Donc déjà, je vais désélectionner mon fond d'écran actuel. Et vous allez sélectionner donc les deux fonds d'écran que vous venez de créer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder ici, vous avez vu qu'il y a écrit changer d'image toutes les, et donc vous allez modifier, la plupart du temps c'est sur 30 minutes, vous allez le mettre sur 10 secondes, et vous faites enregistrer les modifications. Voilà. Ensuite vous fermez votre fenêtre, et donc vous avez votre wallpaper, donc avec une jolie voiture qui apparaît en plein milieu de votre écran, et on va patienter quelques secondes, et notre voiture se transforme en version Tron. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était pas un tuto extraordinaire non plus, hein, c'était juste histoire de vous montrer comment modifier une image et comment en faire quelque chose de sympa sur votre PC. Donc j'espère que vous m'enverrez vos créations et que vous me direz si ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler sur Twitter ou sur ce que vous voulez. En fait, vous m'en parlez où vous voulez. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, ciao!